Amen. Dis-moi un bien au Jésus. Moi un bien au Jésus. Moi un bien au Jésus. Dis-le avec ton cœur qui monte son baroque, dis avec tout cœur, tout bon vrai. Moi un bien au Jésus. Jésus, c'est fondement la vie. Jésus, c'est tout pour moi. Toi, Kachisi. Mes frères et sœurs, nous, dans la deuxième soirée de ce réveil, bâtissons sur le fondement de Jésus. Et le texte central, c'est dans 1 Corinthiens 3, le verset 11. Car personne ne peut bâtir sur aucun autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Amen. Et mes frères et sœurs, toute construction est aussi solide que son fondement. Toute vie est aussi solide que sur ce qu'il est bâti. Toute construction est aussi solide que son fondement. Et toute vie est aussi solide que sur quoi elle repose. Mes frères et sœurs, on allait imaginer que gagner ou un gros terrain, un bel terrain dans Ottawa, ou un bel espace. Dans mon rêve avec un bel espace pour Dieu d'abord. Ou avec moi, ou bien pas connaître un bel espace pour famille, par contre qui projet, qui vision mon Dieu ba ou. Imaginez que vous avez une belle vision, un bel espace, un beau terrain dans Ottawa, et que vous avez un privilège et grâce pour engager le plus grand architecte qui est dans Ottawa, qui a venu superviser le travail là pour aider le travail dans la construction. Le plan est vraiment magnifique, le plan est joli, le plan lui fait moun rêver, et puis matériaux qui chers que vous achetez pour faire construction. Hein. Et puis tout le monde a gardé l'architecture ça et belle maison ça. Mais pendant qu'on fait construction, hein, pendant que on fait construction, hein, peut-être ou qu'à imaginer que vous dit ah une belle vision mais on a coûté mon pile. On essaie de parler avec ingénieur, architecte là, pour que les capable font gens li aménager. Actuellement, plus de monde qui est là, qui a fait relation avec un peu de monde qui a construit en Haïti. Je ne vais pas dire ça pour chercher aucun monde. Mais en plus de fois, il y a des belles constructions à faire. Boss là, une belle devis lourd. Et puis, vous passez ce côté, vous dites, ingénieur, retirez ça, on ne peut pas bailler ça, ou bien comment on fait pour moi. Ou du moins, surtout, quand dans un projet que vous réalisez, vous n'avez pas les moyens, et puis, vous avez un monde qui peut-être est cabré avec capriceux, et puis vous dites, je n'ai pas les moyens, mais comme nous connaissons tout, dire, ou pas, si l'État dit, il faut faire tout ça, ou pas faire, et puis d'accord, faire économie, et une bagaille que tu as dû mettre, il pas mettre, et puis, construction, dans fondation, ou réduit dans fondation, ou réduit quelques poteaux, ou diminuer quelques colonnes, et puis maison li construit. Il y a bien bel design, belle toiture, mais fondation li paraît manquer. Maison qui paraît très parfaite, mais avec le temps, peut-être pas des mois, pas avec des années, mais avec le temps. Ou du moins dans une situation côté qui peut éprouver. Et ça parle ouais que maison ça, il y a une belle architecture ça, il y a un bel design ça, l'a défendré. Pas peut-être râler en pile vieux souvenirs, mais nous tous nous avons en pile mauvais souvenirs de belles constructions, de belles buildings qui étaient en Haïti et puis 12 janvier, fait nous tout à crier parce que ils ont été bâtis mal. Basio, pas bien fait pour te supporter plusieurs étages ça yo. Il y a un peu de débordement parce que fondation, il pas solide.
n'est pas solide. Et c'est ça que Paul a expliqué nous là, dans 1 Corinthiens, chapitre 3, et à partir du verset 11. Paul a parlé, nous, dans le contexte ça, l'a enseigné à chrétiens corinthiens et livre pour nous un enseignement à souhait. Et pendant toute semaine, non, même qu'à suivre nous à travers les réseaux, le Seigneur voulait parler avec eux pour capable considérer la fondation de votre vie, la fondation de votre ministère, la fondation de votre famille, la fondation de votre carrière. Et question centrale que moi avons besoin de répondre, c'est sur quoi construisez-vous votre vie? Sur quoi construisez-vous votre vie? Et ça parle, pour nous, ça, on nous d'accord sur ça créer un fondement. Qui ça qui est un fondement? Un fondement, dans un terme très simple, c'est tout ce qui porte tout le reste. Tout ce qui porte tout le reste. Et là, c'est au fondement foyer. C'est au fondement maison, mon niveau. C'est au fondement famille. Parce que c'est où même capoter au son fondement. Quelque sorte. Tout ce qui porte tout le reste, c'est le fondement. Et le fondement de la fondation, elle est cachée. C'est caché. La fondation est cachée. Mais c'est lui qui a soutenu toute bagarre. Amen. La fondation est cachée. Prenez, bon Dieu, mettons comme poteau une structure. Ou que poteau l'église, même si vous ne pas ou que poteau travail là, même si vous ne pas parce que vous gagnez des grâces, vous gagnez des capacités, même si vous pas devant, mais toute bagaille posée sur. Je connais des managers, des gens qui partent devant, mais pas grand qui a fait pour participer. Nous sommes fondement. Amen. Donc, le fondement, c'est tout ce qui porte tout le reste. Il est caché, mais il soutient tout. On ne voit pas la fondation côté hier, dans l'architecture ancienne et toujours connue, mais c'est eux qui déterminer si maison a été debout. Spirituellement, c'est pareil. Notre fondement est sur ce quoi nous reposons notre vie, nos décisions, nos valeurs, notre identité, notre espérance, notre avenir. C'est ça qui définit fondement. Tout qui sont posés décisions. Leur prend décision, leur choisi moun marié, leur choisi façon à vivre dans le foyer. Qui ça qui fondement? Non façon choisi pour réagir et comporter, façon ou réagir avec réaction modelant, c'est fondement. Votre espérance dit chita sous fondement. L'avenir chita sous qui ça qui bazou, qui ça qui fondement. Et ça qui est clair, c'est que tout le monde a bâti. Hein? Tout le monde a bâti. Tout le monde a construit. Mais c'est qui Jean a bâti? C'est qui Jean a construit? Tout le monde a bâti. Tout le monde a un souffle de vie. Tout le monde sorti, il est rentré. Tout le monde a fait projet. Tout le monde a une vision. Tout le monde a un côté, il y a une façon d'imaginer l'avenir. Mais c'est qui base vision là? Qui base avenir? Qui base foyer? Qui base projet? Donc, question n'est pas demander est-ce que vous construit, mais c'est sous qui ça ou construit la vie. Amen. Disons-moi, sous qui ça ou construit la vie. Gardez avec un regard attentionné. Prenez la question ça avec une réponse qu'on demande pour qu'elle répondre. Amen. Sous qui ça ou construit la vie.
Amen. Et m'a parlé avant, ou même qui suivre moi, sur qui ça ou construit ministère, sur qui ça ou construit foyer, sur qui ça ou construit famille. Et en plus le monde qui attendait, et même qui là, nous tous nous construisons. Et il y a des gens dans la construction, et base la vie, c'est l'argent. Il y a des gens qui disent c'est l'argent. Si pas de l'argent, il ne faut rien. C'est l'argent, elle est déterminante pour lui. L'argent. Et elle construit la ville sous l'argent. Il y a des gens qui construisent la ville sous carrière. Il y a l'argent toujours, carrière. Il pas de problème pour le faire n'importe qui compromis. Pour le conserver, pour le développer carrière. La construit. La construit. Fondement. Il y a des gens qui ont construit sous études, sous formation à apprendre. Il y a des gens qui croient dans différents diplômes et qui est important pour nous ça, construit sous bordel. Il y a la ville rayonnée, virée autour de sa beauté. Et il y a des gens qui sentent la ville par rien parce qu'ils pensaient pas belle, même genre un tel. Fondement, c'est beauté, c'est apparence, de façon manuelle. Les relations, il y a des gens qui sont ville sur les relations, sous contact, les gens qui connaissent. Il y a des gens qui ne peuvent faire rien, c'est pas des gens. Il y a des gens qui sont prêts pour faire trois petits bagages pour cacher les gens. Parce que la ville chita sous le monde nous connaît. Et ce n'est pas que ça n'est pas important. Il faut qu'on le monde, il faut que les réseaux et leur beauté naturelle, ils sont compétences, ils sont capacités, ils sont un bagage que bon Dieu pas où vous avez exploité. Bien sûr, une bonne chose. Avoir de l'argent, l'argent, l'y arranger en pile bagaille. Avoir une carrière pour le capable grandir dans la profession, c'est une bonne chose. Que monde également, pour sa vie sous émotion, sous gens sensibles, tout ça, monde pense, c'est sous feeling. C'est un senti, c'est mon well, émotion. Il va important avec ça, mon pensée de lui, et il essaie ouais pour qu'il ait une belle impression. Il vit sous ça mon pensée. Il y a des gens qui construisent la vie sur la religion, sur ça le quoi, sur religion, sur doctrine, sur l'église que les gens l'église marché. Il y a des gens qui construisent la vie sur les bonnes œuvres. Il y a des gens qui ont servi sur leurs propres capacités. Et nous dit que bon Dieu, il n'est pas contre tout bagage ça, il baille. Mais ça, bon Dieu, a demandé nous pour nous assurer que construction, que ça compte, la construction, est-ce que est fort pour le cap supporter toute poids construction qu'on voulait faire? Imaginez une chaise plastique et puis mettons un petit de soulé. La beauté, pas vrai? Tout le monde l'a gelé. En chaise plastique. Et pas un grand monde. Mais chita, ça va passer. A crasé. Parce que si chaise ça, pas qu'à supporter, poids, un grand monde. Amen? En plus, le monde, il construit la vie sous des bagailles qui, bon, mais il n'y a pas assez poids pour apporter toute charge que la vie a gagné. Il y a des gens qui construisent la vie, on est côté de leur père, sur qui ça repose. Il y a des gens qui posent la paix sur l'argent qu'ils gagnent, mais ils n'ont pas l'argent. Côté père, on sorti. Il y a des gens qui ont la vie sous relation, et les gens qui vous connaissent, ils oublient, qui jouent à faire fonctionner. C'est ça qui est important pour construire la vie sous de bonnes bases. Ça fait m'asseoir le Seigneur, tu me dis, à travers révèle ça, que au besoin bâtir la vie sous Jésus. Jésus est le seul fondement que Dieu accepte. Jésus est le seul fondement qu'on a besoin pour bâtir toute la vie. Dis, besoin Jésus. Besoin Jésus. Nous allons lire dans 1 Corinthiens 3, verset 7. Dans le verset 10 là. 1 Corinthiens 3, verset 10. Il dit, selon la grâce
de Dieu qui m'a été donné, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut bâtir un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Personne, car personne ne peut poser un autre fondement. La parole de Dieu est claire. Ça paraît arrogant pour quelqu'un, mais c'est la vérité fondamentale que vous devez bâtir la vie sur lui. Il n'y a pas d'autre fondement. Jésus-Christ est le seul fondement sur lequel les hommes doivent poser leur vie. Jésus est le seul fondement que Dieu donne pour poser sa vie. Parce que Jésus-Christ que nous adorons, et nous que ça rende clair pour Jésus qui est le fondement. Et parce que Jésus est la seule personne, on peut dire comme ça, qui résout le problème péché. Quel que soit fondement, quel que soit idéologie, quel que soit philosophie, quel que soit doctrine, quel que soit courant, on y pas qu'à résoudre le problème péché. C'est seulement Jésus qui résout le problème péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Jésus est le seul fondement qui résout le problème du péché. Religion, pas qu'à résoudre lui. Aucune doctrine, pas résoudre lui. C'est seul Jésus qui m'a ça. Jésus est le seul fondement qui résout les problèmes de la mort. La mort, c'est le plus grand ennemi de l'homme. Moun qui pas Jésus, il perd la mort. Mais moi avant nous dit, alors c'est fermer, l'ouvrir l'autre bord. La mort, mettre un gain. Quand Jésus a dit, ô mort, où est ta victoire? Ô mort. Et que la mort, c'est le péché. Jésus, il va nous victoire sur la mort. Bravo pour Jésus. Alléluia. Jésus va une victoire sur la mort et sur le péché. Jésus résout le problème, maintenant les plus grands problèmes de l'homme, en particulier le problème du péché, le problème de la mort. Jésus résout le problème de la séparation avec Dieu. En Adam, nous t'es séparés de Dieu. Chacun peut essayer forcer pour qu'il joigne bon Dieu. Les religions ont différentes stratégies pour qu'il joigne bon Dieu. Il y a des gens qui disent c'est faire tout bien capable, tout ce qu'on fait pour bien c'est capable balancer avec mal là. Et au dernier moment, les bons Dieu regardé, la comparer bien avec malou et puis balancer ou la vie. Qui ça on le fait? Qui bien qu'a fait, qu'a séparé, et qu'a besoin de mal qu'on fait. Non. Jésus est celui qui résout le problème de la séparation du péché de Dieu, de l'homme, de Dieu. Car par la mort de Jésus-Christ, il satisfait l'exigence de bon Dieu et il rattache nous, il rapproche de bon Dieu, il fait une vie petite, bon Dieu, il dit, Alléluia, Alléluia, que tout le monde qui se voit lui, à tous ceux qui l'ont reçu, Jésus, à ceux qui croient en son nom, Jésus, la parole de Dieu, donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu, ou même qui est séparé, mais qu'on est envie de mon Dieu, ou carré, bon Dieu, papa, grâce à sacrifice, Jésus a dit, merci Jésus. Pas de monde qui prend péché nous yo. Pas de monde qui mourit, qui est cité pour avoir nos victoires. Pas de monde qui a sauvé nous. Il y a deux saluts en aucun autre.
Car il y a sur le ciel aucun autre nom qui ait été donné et par lequel nous puissions être sauvés. Au nom de Jésus, tous genoux fléchissent et toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Jésus, c'est Seigneur. Jésus, c'est Sauveur. La vie me fondée sur vous. Et ça fait, le Seigneur voulait pendant la semaine ça, on va attendre. Mais c'est ça qui fondement nous. Chrétien, ce n'est pas le monde qui a l'église. Ça me dit là, chrétien, ce n'est pas le monde qui a l'église. C'est pas seulement, hein? Mais les chrétiens, c'est un monde qui est la ville chita sous Jésus. Chrétien et pas un monde qui a l'église seulement, mais c'est un monde qui est la ville chita sous Jésus. Et ça fait toute la différence. Et ça fait un message, ça a besoin de prêcher dans l'église. C'est grand pile monde qui dit c'est chrétien, mais la vie n'est pas chita sous Jésus. Et à ce moment, le Seigneur veut vous parler à travers cette semaine et ce soir même pour dire la vie, est-ce qu'elle construit sous Jésus? Et ça fait que nous comprenons que Jésus est le fondement de notre vie. Et il accomplit tout ça, il accomplit pour qu'il mérite non ça. Et bien, on est au Bali, mais c'est il mérite le travail pour ça. Donc, le Seigneur, Jésus-Christ comme bon fondement, nous, comme fondation. L'apôtre Paul, au verset 12 à 15, il va le montrer nous dans 1 Corinthiens 3, qui Jean Codoué fait construire. Deux bagailles. Après, Paul parlait de fondement, il parlait de construction. Il faut comprendre une progression dans le chapitre ça. Il dit, oh, si quelqu'un bâtit sur ce fondement qui est Jésus-Christ, avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifeste, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Donc, vraiment important qu'à comprendre que, et ça que nous devons comprendre, Jésus, c'est la fondation, c'est le fondement. Maintenant, façon de construire, c'est à travers des caractéristiques là, à travers, par exemple, la construction. Pour le séparer aux deux, il dit Christ, c'est fondation, et puis construction, building là, c'est façon où à vivre là. Et maintenant, c'est dit, qui j'en à vivre l'évangile là? Qui j'en à vivre la vie? Qui j'en à marcher? Alléluia. Et c'est vraiment important pour qu'on fasse distinction et pour qu'on marche correctement. Donc, à qui ça va construire la vie? Qui ça va construire la vie? À qui ça va construire mariage? À qui ça va construire famille? À qui ça va construire l'église là? À qui ça va construire ministère que mon Dieu va ouvrir? Ministère de chantre, ministère d'accueil, ministère des dames, de prière, ministère pour faire hospitalité, on fait des mounes, ministère pour faire accompagnement. À qui ça va construire? À qui ça va construire caractère? À qui ça va construire vraiment la relation que vous avez avec le monde? À qui ça va construire votre devoir en tant que parent? À qui ça va construire la vie? La vie au besoin chita sous Jésus-Christ, la fondation. Mais à qui ça va construire? Et l'apôtre Paul expliquait différents matériaux qui sont essentiels, mais que vous utilisez pour construction. Et dans regardez attention à ça. Il dit l'or. L'or, il a représenté la fidélité. Est-ce qu'on construit mariage, on construit ministère, on construit carrière avec la fidélité, avec l'or. L'or. Avec l'argent, l'obéissance, on a dit. L'obéissance, c'est le bon matériau. Avec des pierres précieuses.
La sainteté, bien bâti. Mais est-ce qu'on construit avec le bois? Le bois, c'est comme si tu avais bagaille qui, la popularité, bagaille qui est éphémère, bagaille qui ne peut pas trop. Il paraît jamais, s'il prend du feu, la boule. Il y a des gens qui construit avec le bois, il construit avec le foin. Et le foin, c'est comme si des pailles, c'est des herbes vraiment sèches, il n'y a vraiment pas qu'imbe. C'est apparence. Hein? Apparence, c'est quand vous ébliez. Je dis, vous paraît bien belle. Et après ça, même encore, je suis vraiment béton à terre. Parce que vous avez une apparence. Les gens a jugé les gens sur apparence. Ils dépendent de gens. Ouais, je ne pas même gens encore. Ils sont pas bon, valer encore. Est-ce qu'on construit toute bagaille ça sous le chaume ou bien on construit sous des bagailles qui sont solides, comme l'or, l'argent et avec les pierres précieuses. Le Seigneur, ce soir, il voulait nous rappeler que nous avons besoin qu'on ait que tout le monde construit, mais c'est qui Jean a construit qui est important. Et si vous reconnaissez que Jésus-Christ, c'est fondement, construction, il demandait pour que vous puissiez construire avec de bons matériaux. Achetez bons matériaux, achetez la fidélité, la patience, la douceur, la tempérance, de bons matériaux pour construire la vie. Et Texan, il continue dans verset 16 à 17. Leur fondation en Jésus-Christ, leur construit bien avec bons matériaux. La Bible dit, Dieu habitait dans haut. Bon Dieu habitait dans haut à travers son Saint-Esprit. Nous allons terminer. Et je me que nous prenons temps pour entendre segment ça. Si Christ, c'est fondement, mes frères et sœurs, si Christ, c'est fondement mariage, si Christ, c'est fondement la vie, leur pardonner moun, va pardonner sincèrement. Si Christ, c'est fondement la vie, les gens font mal, ou doivent être rapides pour pardonner. Pour pardonner. Parce que Christ, il était mort pour nous. Il pardonne les péchés, nous. Et il a nos instructions. Il a prié, notre Père dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. La parole de Dieu, il rend clair, quel que soit moun ou yéa, moun c'est moun, yo kab offensé, mais est-ce que vous prêt pour pardonner? Il y a un plus grand défi, un peu de monde qui dit c'est chrétien, il a suivi Christ, cœur dur. Mais si Christ est fondement, il était mort pour pécher, il pardonner, ou pas mériter ça, que bon Dieu bonne grâce pour ouvrir cœur, pour pardonner mon tout. Pardonnez mon tout, parce que Christ vous a pardonné. Il y a un pile mariage qui finit au fiasco, c'est que Marie, madame, pas d'accord, pardonnez l'autre. Jésus dit ça clairement dans Matthieu chapitre 19. Les Juifs, les pharisiens, ils ont fini de piéger pour entrer dans la polémique qu'ils ont gagnée sous affaire divorce. Jésus dit clairement que au commencement, il n'était pas ainsi. Bon Dieu t'a créé l'homme et la femme. Il n'a pas créé divorce. Il n'a pas créé divorce. Et moi, je vais parler avec un pile sagesse. Il y a un pile famille, il y a des bagages à vivre dans le foyer. Il y a des situations où besoin, ouais, ils ont conseiller familial, ils ont conseiller pour le conjugal, pour aider, je vais un pasteur, pour conseiller la dernière, pour prendre qui doivent traverser lui. Mais cependant, nous avons une proportion qui est supportée par le monde, des valeurs du monde, pour les gens de l'église, pour les bagages, ils pensent en tête, les bagages, problème, c'est divorce, je pensais. Mais Jésus-Christ, il demandait pour que l'amour, si la vie, si tu as sous Christ,
nous devons apprendre à pardonner une autre. Amen. Si la vie, si Christ est le fondement de votre vie, au travail, tu refuses le mensonge. Vous refusez de vivre dans le mensonge dans le travail là. Même si patron pas ouais, ou connaît qui sort doit faire et sort pas doit faire. Parce que bon Dieu qui a gardé, bon Dieu qui a pris note. Et ça qui a fait tout le monde. Les bagages qui prend opportunité, qui prend avantage. Mais là où est niveau d'intégrité, même les gens pas ont été tête face. Et ça bon promotion parce que son monde il a un bon fondement, son monde il a un bon caractère. Si la vie est sur Christ au travail, ou de refuser mensonge, ou de refuser de mauvais compromis, parce que salaire pas dépend seulement de patron, il dépend de relation avec bon Dieu. Amen. Si Christ, c'est fondement, avec l'argent, on va gérer le bien. Parce que Christ, c'est fondement. L'argent, on va gérer le bien. Parce que l'argent que vous gagnez, l'argent pour lier, c'est Christ qui va rouler. À l'éternel, la terre, et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Dans la parabole des talents, Jésus rend clair que les gens qui en pile, les gens qui en pile, mais bon Dieu a demandé chaque monde compte de saleté baroua. En plus de fois, on a plein, on dit c'est un bagage million, un bagage c'est là, ça va en raison qu'on fait de qui bagaille, mais bon Dieu a demandé soit gagnant, soit fait avec. Ou pas gagnant gros, mais soit gagnant, soit fait avec. Si Christ c'est fondement, ou besoin de gérer l'argent bien, gérer les ressources barouyo bien, gérer temps barouyo bien, gérer temps barouyo bien. Ça fait avec l'argent. L'argent, il n'est pas métaux, mais l'argent, son esclave, son serviteur. Si Christ, c'est fondement, là on a différentes difficultés, là on a un gros problème, ou qu'on crier, ou qu'on pleurer, ou qu'on avoir tristesse, ou qu'on avoir une grosse difficulté, mais cependant, ou rester ten face. Ou rester dans un roseau, ou plier, mon pas cassé. Parce que fondement, c'est sous Jésus. Dis-moi, c'est roseau, moi appuyé sous Jésus. Si Christ, c'est fondement dans l'église, ou pas venir l'église pour venir assister, mais on vient l'église pour venir participer. Vous venez à l'église pour venir mettre les mains. Vous venez à l'église pour contribuer non en seule mission dans nous toutes. Il dit allez faire de toutes les nations des disciples. Bon Dieu, voyez-moi avant pour nous faire disciples. Et nous, nous avons une contribution par nous dans le travail. Ça, c'est mission liée. Dans l'église, nous ne pouvons pas gommer l'autre, mais nous mettons tête ensemble. Pour travail, bon Dieu. Dans Matthieu 7, Jésus dit non. Si le bâti Kaila, verset 24, il dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Message que bon Dieu voyait pour assoir. Si vous tendez le bien, c'est par contre l'autre message que vous devez voir. Si vous réfléchissez pour dire, qui Jean réellement m'a bâti la vie? Est-ce que m'a bâti la vie sous Jésus-Christ? Est-ce que parole bon Dieu, parole Jésus-Christ fait autorité dans la vie? Est-ce que m'a bâti ministère sous Jésus-Christ? Est-ce que m'a bâti famille sous Jésus-Christ? Et Jésus-Christ, c'est le seul qui peut restaurer les mauvaises fondations. Et à ce moment-là, je m'invite à regarder façon construite. Et au cas où côté Jésus dans la prière du Seigneur, je suis mal bâti foyer, oui. Je suis mal bâti carrière, oui. Je suis mal choisi, oui, Seigneur.
mais viens restaurer foyer. Viens restaurer famille. Viens craser caractère. Me faire un pile erreur. Mais Seigneur, reconstruis. Refais-moi encore. Et le Seigneur qui a fait un bagage tout neuf dans la vie. La fait un bagage tout neuf dans la vie. Gagne, on la pluie, on même la pluie. Même situation, même vent, même pays, même 24 heures, même étude là, même l'école là. Mais chaque grain de monde, façon de positionner, a fait un a bien bâti, un a mal bâti. Il y a un qui a réussi, il y a un tôt ou tard. La fait échec. Même s'il est capable de bien passer, même s'il est capable de bien mener, mais si fondement n'est pas bien solide, si fondement n'est pas sous Jésus-Christ, tôt ou tard, la tomber, la effondrer. Et à soir, le Seigneur vous dit, qui ça qui vraiment kembe la vie, qui ça qui soutient, qui fait que pas tomber. Mais si Jésus, c'est le seul fondement, que vous mettez la vie, moi garantis ça, moi assurance ça, que la vie est bien assurée. Assurez-vous dans Christ, vous gagnez sécurité. Assurez-vous dans Christ, situation, la vie est changée. Est-ce que il y a quelqu'un qui l'a assuré, qui tend des messages ça, et que le Seigneur a parlé à travers cet esprit? Cet esprit, c'est le consolateur. C'est la troisième personne de la Trinité que bon Dieu voyait et que il a comme ministère pour convaincre les hommes de péché, de justice et de jugement. Est-ce que bon Dieu a parlé à cœur que bagaille? L'a dit non. Vous avez besoin de prendre une décision. Vous avez besoin de prendre une action pour que vous construisiez la vie. Pour bien construire la vie. Il va dépendre de est-ce que vous avez l'église longtemps? Est-ce que vous faites non famille chrétienne? Est-ce que papa ou maman, c'est pasteur, non pasteur? Est-ce que vous sont monde qui toujours viennent l'église? Mais c'est qu'on est, est-ce que Jésus est vraiment le centre de votre vie? Je ne peux pas répondre avec affirmative. Le Seigneur a demandé pour une décision. Kounia. Moi, je suis suivre sur les réseaux et que tu as remis pour une décision. Je m'invite à taper sur la page que tu as Jésus. Mettre un message sur lui. Il y a un monde qui a besoin de contacter pour engager et aider à produire ça. Mais avant que le monde puisse contacter, côté ou capable prendre une décision. Est-ce que là, soyez au tarmé venir par Jésus la vie? Est-ce que là, soyez au tarmé réconcilier avec Jésus? Il y a longtemps, on naviguer, on balancer, on faire un pile de décisions, on prend un pile de route, on prend des échecs dans la vie. Mais à soyez bon Dieu, à parler avec vous, dit, je ne peux pas continuer à vivre la vie comme ça. Et moi, je voulais retourner la caille sauveur. C'est grand monde qui voulait camper. Venez avec Christ la vie. Grand monde à soyez. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Fermez les yeux. Gloire à Jésus. Ce n'est pas un autre message où vous entendez sur l'enseignement ça. Et vous avez plusieurs autres messages qui peuvent venir pour renforcer. Mais à ce moment, si Christ vient, qui j'en font de bon hier? Vous avez prendre une décision pour vous-même. Pour dire, Seigneur, mariage ne va pas craser, non? C'est eux qui font de mal. Seigneur, si vous ne pas finir mal, c'est eux qui font de mal. Vous pouvez confesser vos erreurs passées, vous pouvez confier et restaurer avec Jésus. C'est lui seul qui peut restaurer. C'est lui seul qui peut guérir. Ouvrez cœur devant le Seigneur. Il faut prière de confession. Il faut prière de restauration pour une décision de reconnexion pour faire Jésus-Christ fondement. Gloire à Jésus. Jésus, c'est où qui fondement. Jésus, moi, baou la vie.
Jésus, tes enfants devant toi, ils ont porté l'eau. Quelqu'un qui a porté famille. Quelqu'un qui a porté madame. Quelqu'un qui a porté Maria. Quelqu'un qui a porté Timonio. Quelqu'un qui a porté carrière. Quelqu'un qui a porté des choix que vous faites, Seigneur. Et vous voulez recentrer la vie, leur choix sur vous-même. Recevoir, Seigneur Dieu, ces prières. Recevoir ces larmes. Recevoir, Seigneur Dieu, ces décisions avec un cœur sincère. Restaurer, restaurer, restaurer. Baillons un témoignage de victoire. Baillons un témoignage de renouveau. Baillons un témoignage de ça ou même au café. Ou qu'on fait déjà. C'est où qu'on répare le monde. C'est où qu'on restaure le monde. C'est où qu'on restaurer. C'est où qu'on réparer, Seigneur. Ou qu'on fait encore. Fait encore à ce soir. Bah la vie. Un monde perdu la vie. Un monde qui est fini de mourir spirituellement. Revitaliser la soya par ton souffle, par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Maître. Amen. Gloire à Jésus.